Bonjour. Madame la députée, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à l'Assemblée nationale lors d'une conférence du député Lagarde qui proposait d'allouer une somme dédiée pour les cancers pédiatriques de 20 millions d'euros. Cette somme a été refusée et 5 millions ont été accordés. Aujourd'hui, très récemment, le président américain Donald Trump a annoncé vouloir allouer 500 millions d'euros sur 10 ans pour cette recherche. Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant qu'un pays comme les États-Unis, aussi ultralibéral et peu taxé, investisse autant pour ses enfants, alors que nous, ici en France, on chipote, et pour reprendre votre expression, vous n'avez pas été élu pour ouvrir les robinets en droit? Mais moi, je me souviens très bien de nos deux rencontres, parce qu'en plus, je vous ai déjà expliqué à maintes reprises que la cancérologie pédiatrique, pour moi, c'est un vrai sujet, et notamment l'accompagnement des parents. Maintenant, ce qu'on vous a expliqué à maintes reprises, moi, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est les députés qui vont se servir de vous et de votre cause, qui est une belle, grande et noble cause, pour se faire mousser. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde, il a fait quoi? Est-ce qu'il a mis, par exemple, dans son programme européen de recherche sur les cancers pédiatriques? Non, ça je peux vous le dire, ça n'y est pas. Donc, moi je trouve ça un peu facile de dire, finalement, moi je suis celui qui tire les sonnettes d'alarme, vous avez vu, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais finalement personne ne m'a écouté. C'est un peu simple. Alors, à un moment donné, on vous a expliqué quand même que la recherche fondamentale en France, elle existe, que certaines pathologies aujourd'hui, notamment les tumeurs du tronc cérébral, je pense à Pauline, en cet instant, on sait très bien que ce n'est pas la recherche sur le traitement médicamenteux qui fera la solution à cette problématique. On sait que c'est malheureusement quelque chose qui viendra d'une innovation de rupture, et personne ne sait aujourd'hui si le fait de flécher les 13 millions d'écarts entre les 18 que les associations attendaient et les 5 qu'on a déjà fléchés, dans la recherche fondamentale sur le cancer qui est payée par l'ensemble des Français, il y a des choses qui serviront au cancer pédiatrique, on est bien d'accord. On ne va pas empêcher les enfants de bénéficier de nouvelles découvertes. Donc aujourd'hui, c'est peut-être utile de faire les choses dans l'autre sens et de faire de la recherche dédiée à l'enfant. Puisqu'aujourd'hui, les enfants, ils bénéficient. Il y a déjà de la recherche en génétique, il y a déjà de la recherche dans des tas d'autres domaines. Enfin, je veux dire, on a ici des gens qui travaillent pour l'AFM, et vous le savez très bien, l'AFM travaille aussi pour le cancer de l'enfant. Donc, pour moi, il y a une espèce comment dire les choses simplement, il y a une espèce de fléchage qui a été pondu par un scientifique qui donne 18 millions, mais ça se trouve que c'est 90 qui faudrait. Alors, ces 18 millions, c'est pas un scientifique, ce sont plusieurs chercheurs qui ont travaillé là-dessus et qui ont aujourd'hui fait le rapport dont nous avons parlé en novembre de Madame Ford. Mais je voulais répondre, ce n'est pas seulement Jean-Christophe Lagarde, c'est Jean-Christophe Lagarde, c'est aussi M. Woerth qui a souhaité faire la même chose début novembre, qui a demandé 10 millions. C'est aussi Nathalie Elimas qui a proposé aussi un projet de loi dans ce sens. C'est aussi Alexis de Corbière qui a proposé un amendement dans ce sens. Donc, c'est quand même il y a quand même 4 groupes de l'opposition. Il y a même Benoît Simian chez nous qui Benoît Simian, tout à fait, très bien. Et qui travaille là-dessus. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au ministère de la Santé, j'en ai encore reparlé avec la ministre la semaine dernière, parce que, encore une fois, c'est un sujet qui Voilà, on est en direct du grand débat dans la salle Jean-Louis Dieu. Donc, moi, je le revendique, j'en parle. Maintenant, l'objectif de la ministre de la Santé n'est pas de flécher par cancer, mais bien de flécher par traitement et par type de recherche. Donc, il est évident que si demain, on trouvait une solution dans la recherche fondamentale ou dans la recherche de l'AFM sur la génétique, des solutions pour le cancer de l'enfant, on n'irait pas vous dire au fait que ça a coûté 34 millions, donc vous allez maintenant faire une lettre de soutien et de remerciement au gouvernement comme quoi on a mis 34 millions sur vos enfants. Je veux dire, à un moment donné, la recherche fondamentale, elle sert à tout le monde. Elle ne sert pas plus, pas moins aux enfants qui ont cancer, parce que sinon, on peut prendre la totalité des gens qui sont dans cette salle, on va avoir un nombre de panels de maladies représentatives, et on va faire comment? On va dire il faut flécher, dire ben voilà, on a mis 100 millions là, on a mis 10 millions là. Non,
La recherche fondamentale en médecine, elle sert à tout le monde. Elle servira demain aux enfants qui ont des cancers, et peut-être même éventuellement à ce que ça n'arrive pas, parce qu'on n'a pas parlé de transition écologique et de raisons pour lesquelles les enfants étaient malades, mais on peut aussi aborder le problème sous Ça cette fait partie de la partie-là. recherche, Et là, on parlera pas des 18 millions. Hein, là, on parlera la de recherche recherche épidémiologique est très importante aussi. Mais pour vous parler de la ministre de la Santé, je trouve étonnant aujourd'hui qu'on en arrive à ce genre de discussion, alors qu'elle-même, justement, elle sait de quoi elle parle. Tout à fait, mais dans le cadre des rencontres qu'a fait Martine Faure pour rédiger son rapport, Madame Buzyn dit elle-même que les cancers de l'enfant sont très différents de l'adulte. Ils nécessitent vraiment, c'est bon, hein, une recherche spécifique et dédiée. Donc ça, il y a mis 5 millions sur la table. Tout à fait. Vous ne trouvez pas la somme étonnante sur un pays comme le nôtre? Vous savez, les promesses de Trump n'engagent que ceux qui les écoutent. On verra s'il l'a fait, on verra si ça marche, et on verra ce qu'il fera comme argent avec et à qui ça profitera. Oui, qui a ses promesses. Et je vous rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Hein. Si vous avez un enfant autiste, les 500 € de traitement mensuel pour la psychose de l'enfant, vous les payez à votre charge. Mais il n'y a pas de chômage non plus. Madame? Oui, vous écoutez. Donc je reviens sur tout début sur la loi anti-manifestant, le droit de manifester. Qu'est-ce que vous répondez à des organismes tels que le syndicat de police UNSA ou le barreau de Paris qui considèrent que ce sont des lois liberticides, que c'est une loi liberticide? Rien. Ça me choque pas que le barreau de Paris considère que c'est une attaque du droit de manifester. Le barreau de Paris sera content quand les affaires apportées en référé, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème pour eux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, moi, j'interviens brièvement. Dans un premier temps, si nous sommes là ce soir, et si des débats ont lieu dans le calme et dans les relations réciproques, moi, je tiens à saluer le mouvement des Gilets jaunes. Déjà, car nous ne débattrions pas ce soir s'ils n'avaient pas engagé les actions menées dans la totalité du territoire. Donc, merci à vous. Après, c'est un avis personnel. Je vous méfiez-vous des récupérations, méfiez-vous des gens sectaires, méfiez-vous de ceux qui n'arrivent pas à débattre. Si vous posez les choses à plat, tout va rentrer dans l'ordre et toutes vos revendications seront écoutées. Alors moi je mets l'accent simplement sur la transition écologique qui est un bien grand mot. On va participer aux contributions, mais cela nous concerne tous. On parle de santé individuelle, de cancer. S'il y a un nombre important de cancers aujourd'hui, c'est parce que la pollution et les liens par rapport à l'environnement vont mal. Et je voudrais que, à l'échelle donc de ceux qui tiennent les rênes sur ce pays, que tout soit mis en œuvre pour régler toutes les questions environnementales qui sont problématiques. Il suffit de voir ce qui se passe sur notre territoire, les nuisances sonores que nous subissons au quotidien, un trafic qui ne fait qu'augmenter, les pollutions liées et qui engendrent le stress, les maladies du sommeil chez les individus. Donc il faut régler ces problèmes. Il y a toutes ces notions-là, j'aimerais que vous les preniez à bras le corps et nous les ferons remonter dans le cadre de ce débat. Mais je le rappelle, merci à ces actions qui sont menées partout sur le territoire. Sujet important, et vous avez des choses qui vont nous chagriner personnellement.